Bonjour à toutes et tous. Ce soir, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du concours de rédacteur territorial. Actuellement, ce concours est en train de s'organiser dans la France entière et je vois beaucoup d'agents qui en parlent, qui s'interrogent sur la pertinence ou non de passer ce concours. Donc moi, j'ai envie de vous en parler un petit peu. Pourquoi je vais vous en parler aujourd'hui? Parce que je suis, donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, Stéphane Murassiol. Je suis directeur des ressources humaines en collectivité territoriale, accessoirement intervenant en formation assez régulièrement, membre de jury, correcteur de copie, et je connais bien le concours de rédacteur territorial puisqu'en tant que DRH, j'ai rencontré un très grand nombre de rédacteurs territoriaux. Donc la question est de savoir, est-ce que ce concours vaut la peine d'être préparé? Donc là, je m'adresse en fait essentiellement ou à des gens qui sont en recherche d'emploi, ou à des gens qui sont déjà dans la fonction publique et qui veulent progresser. Est-ce que c'est un concours qui est intéressant ou pas? Alors, la première chose que je peux vous dire, c'est que c'est un concours qui est difficile. C'est un concours de catégorie B, de la filière administrative, donc qui est un concours très prisé, puisque pour pouvoir le passer, en tout cas en externe, il faut être titulaire du baccalauréat. Donc, il est utile de vous dire que le nombre de candidats est quand même assez important. Et que la concurrence de fait est rude. Alors en interne, les conditions sont différentes, mais malgré tout, c'est un concours qui n'est pas simple, avec des épreuves écrites très sélectives, avec une épreuve orale également très sélective. Donc voilà, avant de se lancer dans cette belle aventure du concours de rédacteur territorial, je vous invite vraiment à bien réfléchir, parce que ce n'est pas simple et ça va demander de votre part un réel investissement, beaucoup de travail, à n'en pas douter. Donc vraiment, ayez conscience, vous ne l'aurez pas sans le préparer, ou alors vous êtes très talentueux, je vous félicite. Mais croyez-moi que dans 99% des cas, sans une préparation sérieuse et sur du long terme, vous ne parviendrez pas à avoir ce concours de rédacteur territorial. Alors pourquoi il est intéressant ce grade de rédacteur territorial? Parce qu'avec un tel grade, on peut exercer un nombre très important de métiers en fonction de la taille de l'administration dans laquelle vous êtes, de la collectivité dans laquelle vous êtes. Vous allez pouvoir travailler dans des secteurs très différents, les finances, les marchés publics, les ressources humaines, les affaires générales, enfin plein de choses. Et si la collectivité pardon, n'est pas d'une taille très importante, vous allez rapidement pouvoir avoir des responsabilités réelles. Dans des petites collectivités, il n'est pas rare de voir un rédacteur, chef de service, responsable des ressources humaines, responsable des finances. Ça, c'est quelque chose qui arrive de manière régulière. Donc, cette diversité des métiers qu'il est possible d'exercer grâce au grade de rédacteur territorial, pour moi, ça en fait un argument vraiment intéressant pour passer ce concours, qui, encore une fois, est un concours très sélectif, avec des épreuves très compliquées. Mais qui en vaut le coup, vraiment. Diversité de métiers, mais également de réelles possibilités d'évolution. À l'intérieur de ce qu'on appelle un cadre d'emploi, il y a plusieurs grades, rédacteur principal tout court, rédacteur principal de deuxième classe, rédacteur principal de première classe. Donc ça permet une évolution dans la hiérarchie de la fonction publique, et ça permet également une évolution de la rémunération, bien évidemment. Mais qui dit évolution de la rémunération, dit évolution en principe des responsabilités, donc ce qui peut être plutôt intéressant. Un rédacteur territorial peut être un chargé de mission, mais il peut également être un encadrant. Il peut être amené à manager des équipes. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. C'est pour ça que moi j'encourage toujours les jeunes et les moins jeunes à passer ce concours qui va ouvrir vraiment de réelles possibilités, qui facilite les mutations d'une collectivité à l'autre. On aura l'occasion de parler de mutation dans une autre vidéo. Plus on est gradé, plus les mutations sont faciles finalement, plus les employeurs chercheront à vous recruter. Donc rien que pour ça, c'est beaucoup plus facile de muter en étant catégorie B qu'en étant catégorie C. Et puis le grade de rédacteur, ce qu'il a d'intéressant également, c'est qu'il permet d'acquérir un certain nombre de compétences, de connaissances, et que ça va permettre, à terme, après quelques années d'expérience, de passer les concours de catégorie A. Et là, effectivement, de s'élever encore plus haut dans la hiérarchie des collectivités.
Donc c'est un avantage encore plus important, bien évidemment, avec davantage de responsabilités, de rémunération plus importante. Si j'osais, je dirais des embêtements en plus également. Hein, plus on monte dans la hiérarchie, plus on a d'embêtements, mais comme disent les agents de mon service, vous êtes payé pour ça, donc voilà, hein, on prend le package. Hein. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de ce concours de rédacteur parce qu'il s'organise dans l'année. Je vois beaucoup sur des groupes Facebook de gens qui commencent sur Facebook, LinkedIn, peu importe, hein, sur tous les réseaux sociaux en tout cas, des gens qui commencent à échanger des idées, à parler de ce concours. Donc il vous reste encore du temps, hein, bien évidemment, hein, puisqu'il s'organisera, je crois, à la fin de l'année 2023. Mais il y a du temps, mais pas tant que ça, parce que, encore une fois, il y a du boulot, il y a du taf, hein, pour le préparer. Donc moi, ce que je vous encourage à faire, alors, que ce soit dans le cadre des préparations que j'organise moi ou d'autres, j'allais dire peu importe, c'est vraiment de suivre une préparation, d'être régulier dans votre préparation. J'ai fait une autre vidéo, hein, vous pourrez la voir sur ma chaîne YouTube, sur la gestion de son temps, comment préparer un concours tout en travaillant. Ça aussi, c'est une vraie réalité. Hein, c'est bien beau de dire il faut bosser, il faut s'investir, etc. Mais bon, on a aussi le taf à côté, on a la famille, les enfants, éventuellement. Donc voilà, il y a aussi tout ça. Donc je vous encourage vraiment à aller voir la vidéo précédente, et je vous encourage d'ailleurs vivement à regarder toutes mes vidéos, parce qu'elles vont vous offrir un certain nombre de conseils qui vous aideront, quoi qu'il arrive, dans votre préparation et dans la préparation de vos épreuves. Voilà, j'en ai un petit peu terminé, donc je vous encourage vraiment à passer ce concours. J'espère qu'on se reverra en quelques années pour passer le concours d'attaché territorial, mais déjà, dans un premier temps, passez celui-ci. Allez bien dans les commentaires voir la possibilité de télécharger gratuitement mon e-book, mes e-books même, de suivre éventuellement les formations si ça vous intéresse. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous pourrez avoir la certitude d'être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et puis réfléchissez bien, prenez bien la décision de vous engager. Par contre, une fois qu'elle est prise, on n'y revient pas, on y va, on y va à fond. On passe les quelques mois nécessaires, mais je vous assure que ça vaut vraiment le coup. Vous serez très satisfait après. Allez, je vous dis à très bientôt.